Bonjour, je suis le commissaire en chef Sylvain. Je travaille à la direction des ressources humaines du service du commissariat des armées. Je me suis engagé il y a à peu près 24 ans et j'ai servi essentiellement au sein de l'armée de terre et du service du commissariat des armées. Je suis la commissaire de première classe Louise. J'ai passé le concours externe sur épreuve en 2017. Je suis d'ancrage armement et je travaille au RH du service de commissariat des armées depuis août 2023. La particularité d'abord du corps des commissaires des armées, c'est qu'on travaille par ancrage armement, service de santé des armées, terre, marine, air. Donc, chaque commissaire par ancrage est géré par un gestionnaire individuel en fonction de cet ancrage qui va pouvoir l'orienter sur des postes adaptés à son milieu d'emploi. Alors, le corps des commissaires est un corps qui rassemble environ 2000 officiers, ce qui offre à la fois des avantages en termes de souplesse dans la gestion individuelle et également dans l'individualisation des échanges que l'on peut avoir avec chacun des commissaires. Le commissaire des armées est un officier, donc sujet à des mobilités souvent régulières. Un poste, c'est 3 ans en moyenne. Il faut donc un dialogue constant et structuré, ponctué par ce qu'on appelle le plan annuel de mutation. Pour ce faire, le commissaire exprime des souhaits qu'il va ensuite pouvoir indiquer au cours de dialogue avec son gestionnaire, qui va lui-même récupérer ses souhaits, les mettre en avant lors de réunions avec ses collègues gestionnaires RH et les employeurs intéressés pour que tous les plans de mutation se passent au mieux et pour le gestionnaire et le service et pour l'administré. Un dialogue de gestion qui peut intervenir en présentiel à l'occasion des différents déplacements de la DRH du corps ou en visio ou par téléphone pour les commissaires qui servent outre-mer à l'étranger ou qui sont engagés en opération. Lorsque le commissaire exprime ses souhaits de mobilité professionnelle, il a aussi la possibilité d'aborder des sujets plus personnels mais qui ont toute leur importance, qui peuvent être familiaux, de parcours de vie et qui sont pris en compte par les gestionnaires individuels dans l'étude de cette mobilité. Nous avons conscience que les aspirations personnelles et professionnelles aujourd'hui doivent se conjuguer. Les dialogues de gestion sont également faits pour ça et on essaye dans la mesure de possible de faire en sorte que l'environnement du commissaire puisse se conjuguer avec son environnement à la fois professionnel et personnel. Enfin, servir en tant que commissaire des armées, c'est s'engager bien sûr, mais c'est aussi acquérir une expérience professionnelle riche et hors du commun, qui peut s'inscrire dans un parcours plus global. Au sein des ressources humaines du service du commissariat des armées, il y a un ou plusieurs points de contact spécialisés dans les sujets de reconversion, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, s'engager au sein du commissariat des armées, ça peut faire partie d'une longue carrière et d'une vie, ça peut être aussi un bout de vie et une expérience enrichissante. On a à cœur de faire en sorte que ce ne soit pas un sujet tabou, car c'est important. Donc si vous souhaitez une expérience originale et enrichissante, n'hésitez pas à nous rejoindre.